Un être vivant pluricellulaire, comme par exemple un être humain, est constitué lui-même de différents organes, qui sont à l'échelle du centimètre, comme le cœur, l'œil ou le cerveau. Ces organes sont eux-mêmes constitués de différents tissus, qui sont de l'échelle du millimètre. On est à la limite de ce qui est observable à l'œil nu. Les tissus sont eux-mêmes constitués de cellules, qui ne peuvent être observées qu'au microscope photonique, ou aussi appelé microscope optique. La taille moyenne d'une cellule est comprise entre 100 et 10 micromètres, soit 0,0001 à 0,00001 mètre. Certaines cellules sont pourtant encore plus petites, à l'échelle du micromètre. C'est par exemple le cas des bactéries, qui peuvent certes être observées encore au microscope optique, mais qui nous montrent que des petits points. Si l'on veut encore grossir, il faut passer alors au microscope électronique, qui permet de grossir quasiment jusqu'au nanomètre. On peut alors observer différentes cellules ou éléments qui composent les cellules, voire des virus. En dessous, on peut même observer certaines molécules. Les molécules sont elles-mêmes composées d'atomes, mais qui là ne peuvent pas être observées directement. Pour résumer, voici les différents microscopes. Les microscopes optiques, qui grossissent jusqu'à 1000 fois, ceux du lycée jusqu'à 600 fois. Les microscopes électroniques à transmission, qui grossissent jusqu'à 1 million de fois. Et les microscopes électroniques à balayage, dont l'avantage est de voir en 3 dimensions. Ces microscopes, les voici. Leur complexité et leur prix font qu'ils ne se trouvent que dans certains centres de recherche. Mais on a la possibilité de voir différentes photographies, dans vos livres par exemple. Voici par exemple une observation des bactéries au microscope. Au microscope optique, grossi 1000 fois, vous observez alors des petits points. Voici une bactérie. Voici cette même bactérie, observée cette fois au microscope électronique à transmission, grossie 100 000 fois. On constate bien alors que c'est une cellule entourée d'une membrane plasmique avec en jaune une paroi, c'est-à-dire une structure rigide qui entoure la cellule, en bleu clair le cytoplasme, et cette cellule ne possède pas de noyau. Ce que vous observez en violet est directement l'ADN bactérien. Voici ces mêmes bactéries observées au microscope électronique à balayage, 50 fois et jusqu'à 30 000 fois. Ici, en fausse couleur également. Voici l'exemple d'une cellule animale au microscope optique, un globule blanc, et au microscope électronique à transmission. La photographie est en noir et blanc, car les fausses couleurs n'ont pas été ajoutées. On reconnaît facilement le noyau, auquel à l'intérieur il y a de l'ADN, et différents éléments ici en bleu, à l'intérieur du cytoplasme. Ces éléments, à l'intérieur de la cellule, sont appelés des organites. Voici un exemple d'organite, les mitochondries. Vous observez que cet élément est entouré d'une membrane. Il existe différents organites dans les cellules. À vous de les déterminer.